Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Je vais inviter quelques friends à ce direct. Je reviens de ma séance de sport et d'un call avec un futur partenaire qui s'appelle la Fabrique 621, qui est un futur incubateur pour des porteurs de projets dans la beauté. Donc, je vous en parlerai sur le blog de la beauté digitale et j'y interviendrai à partir du mois de janvier. Donc, bonjour, coucou, c'est Quadio Ferdinand. Bonjour à toi, bienvenue sur ce direct. Coucou Julie Mireille, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi sur ce direct. J'espère que tout va bien. J'espère que ta petite famille va bien aussi. Voilà, j'ai fait un direct. Je me suis dit que j'allais faire un direct ce matin. Coucou Katia, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Coucou à tous. N'hésitez pas à partager ce direct sur vos murs. J'attends qu'il y ait un petit peu de monde qui nous rejoigne. N'hésitez pas à faire coucou. N'hésitez pas pendant toute la durée du direct à laisser vos commentaires. Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, voilà, hier j'ai eu une séance de coaching avec une de mes clientes. Donc sur son organisation. Voilà, comme vous le savez, peut-être. Donc mon programme en septembre, je m'organise, va commencer le dernier lundi du mois. Et là, en fait, les premières inscrites ont actuellement leur séance de coaching individuel. Coucou à tous. Je vois pas toutes les personnes qui arrivent. Tous les mots, tous les noms ne s'affiche pas. Coucou Clarisse, mon homonyme, bienvenue à toi sur ce direct. Et donc, en fait, on parlait de son organisation, elle m'expliquait pourquoi elle avait rejoint ce programme, quels sont les problèmes qu'elle rencontre. Et elle me disait un truc qui, je pense, est arrivé à beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de femmes de manière générale, qui essayent de s'organiser avec toutes les choses qu'on a à faire, que ce soit le travail, le business, la famille, les enfants et soi. Et donc, elle me disait, en fait, je sais pas comment les gens font, mais moi, je fais 1 milliard de to-do list et en fait, ça m'aide pas. Donc, je sais pas si vous vous reconnaissez dedans. Voilà, vous êtes là, vous avez 1 milliard de feuilles, vous avez toujours votre stylo, votre petit carnet où vous avez mis, je sais pas combien d'applications sur votre téléphone, des reminders, des trucs, des machins. Mais en fait, ça ne vous aide pas à déjà faire plus de trucs, déjà à faire ce que vous avez à faire. Et puis, vous avez l'impression, en fait, que votre tête bouillonne toujours, que vous avez toujours oublié quelque chose, que vous avez toujours oublié de faire quelque chose, que vous avez toujours oublié de faire quelque chose. Donc, voilà, on rentrera beaucoup plus dans le détail des conseils que je vais donner pendant le programme donc qui démarre donc le dernier lundi de septembre. Je crois que c'est le 21 septembre ou le 24 septembre. Mais je voulais déjà vous donner quelques conseils aujourd'hui qui, je pense, pourront être utiles à beaucoup d'entre vous. Bonjour à tous celles qui sont arrivées. Bonjour Nadine, bonjour Julie, bonjour Wassila, bonjour Kogué, bonjour Nour, bonjour Clotilde, bonjour Rolaneda. Bienvenue à toutes et à tous sur ce direct, puisque je vois qu'il y a aussi des hommes qui nous rejoignent. Et voilà, merci beaucoup à tous de rejoindre ce direct. Donc déjà, première question, est-ce qu'il y en a certaines d'entre vous qui se sentent un peu ouh là là, j'ai trop de trucs à faire, qui essayent de faire des to-do list et ça ne marche pas pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En fait, vous n'êtes pas la seule. Moi, j'ai trouvé un système qui fonctionne pour moi. J'ai trouvé d'autres systèmes qui fonctionnent pour d'autres. Vous allez voir en fait pendant le programme que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière et que pour certaines personnes, les to-do list vont fonctionner, pour d'autres, les to-do list ne fonctionneront absolument pas. Donc, la première chose que vous devez vous dire si vos to-do list ne fonctionnent pas, c'est que peut-être que vous essayez de faire trop de choses. Peut-être que vous essayez de faire trop de choses. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est pas de faire une to-do list, mais c'est de faire une liste en fait de tout ce que vous avez déjà l'habitude de faire.
pour vous donner en fait une idée de déjà votre charge de travail, donc que ce soit une liste des choses que vous faites au travail, si vous êtes entrepreneur dans votre business, si vous êtes mère de famille dans votre famille, de tout ce que vous avez à faire. Moi, par exemple, au mois de septembre, c'est un mois où il y a plein de trucs à faire en dehors de mes choses régulières à faire. Je dois trouver un cours de danse pour ma fille, je dois finir d'aménager mon appart, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois trouver un canapé, je dois faire ceci, je dois faire ça. Donc il y a plein de choses que je dois faire. Toutes ces choses-là n'ont pas certaines sont de l'ordre de mon contrôle, c'est-à-dire c'est des choses que je peux faire, des choses auxquelles je pense que je peux faire, et puis il y a des choses en fait qui ne sont absolument pas de l'ordre de mon contrôle et sur lesquelles je n'ai absolument pas prise, absolument pas d'influence. Et donc la première chose que je vous invite à faire, c'est de sortir toutes les choses qui ne servent à rien pour vous. Et que vous ne pouvez pas gérer vous-même. C'est important en fait que vous les zappiez et que vous laissiez les autres s'en occuper aussi. La deuxième chose que je vous invite à faire, c'est pas de faire de to-do list. Si vos to-do list ne fonctionnent pas, ça sert à rien. En revanche, ce que je vous invite à faire, c'est à tout simplement faire déjà ce que vous avez l'habitude de faire et déléguer le reste aux autres, à votre entourage, à des personnes à qui vous pouvez confier du travail, confier certaines missions. Ne pensez pas que tout doit être payant. Vous pouvez tout simplement déléguer tout ce que vous ne pouvez pas faire toute seule. On n'a qu'une seule journée. Vous pouvez les déléguer à d'autres. L'autre chose qui est très important et qui, j'espère, vous aidera aussi, c'est de savoir quelles sont vos priorités et de savoir ce qui est vraiment le plus important pour vous. En fait, une des raisons pour lesquelles les to-do list ne fonctionnent pas, c'est que d'une part, on n'a pas d'idée de la durée de chacun des trucs. Et il y a une étude de la Harvard Business Review qui le montrait très bien, qui disait que en fait, on va tendance à avoir à faire les trucs les plus faciles qui prennent le moins de temps. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dedans. Donc, par exemple, voilà, si c'est juste je sais pas moi, allez passer un coup de balai, c'est sur votre to-do list, vous allez le faire tout de suite. Comme ça, vous allez avoir ce sentiment de satisfaction et votre dopamine qui va vous dire « Ah, j'ai au moins réussi à faire ça ». Par contre, quand ce sont des tâches qui sont un peu plus compliquées, qui sont fastidieuses, qui sont chiantes, par exemple, je sais pas moi, la relecture, passer des coups de fil de prospection pour votre business, ce genre de trucs, vous allez toujours les reléguer au second plan, vous allez toujours chercher à les faire beaucoup plus tard et du coup, vous ne les ferez jamais. Donc, en fait, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de toujours avoir une idée, de la durée que chacune des choses va vous prendre, de commencer par les tâches qui prennent le plus de temps et de reléguer à la fin de la journée les tâches qui prennent le moins de temps. Comme ça, au début de la journée, vous avez le plus d'énergie, vous êtes le plus concentré, vous êtes au maximum de votre forme, de vos capacités physiques et intellectuelles. C'est à ce moment-là que vous devez vous mettre sur les tâches les plus fastidieuses qui vous demandent le plus de temps, qui vous demandent le plus de concentration, qui vous demandent le plus d'énergie. C'est pour ça que la plupart du temps, les commerciaux vous appellent le matin. C'est parce que là, ils sont au top de leur forme. Et eux aussi, c'est difficile pour eux. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils vont faire ces choses-là. Et puis, tous les petits trucs, on les fait plutôt à la fin de la journée parce que à ce moment-là, on a moins de chances d'être. Si on est perturbé, c'est pas trop grave. De deux, si on oublie des trucs, c'est pas trop grave. On pourra toujours les faire le lendemain. Et puis, c'est pas nécessairement des choses qui sont en règle générale, les petits trucs, c'est pas ce qui est le plus important à faire. En règle générale, ce qui est très important, c'est ce qu'on va avoir tendance à négliger. C'est les trucs de fond, c'est ce qui va, en règle générale, pour nos business, nous rapporter le plus. Et c'est ça qu'on va avoir tendance à ne pas faire.
Donc, je ne sais pas s'il y a certaines d'entre vous qui se reconnaissent dans ce que j'ai dit. Voilà, si les to-do list pour vous, ça ne marche absolument pas, si vous avez essayé, si vous vous rendez compte que en fait, pour vous, ça ne sert à rien. Puis surtout, n'hésitez pas à dire en commentaire comment vous gérez vos priorités, comment vous arrivez à savoir ce qui est important pour vous. Si vous ne savez pas gérer vos priorités, si vous ne savez pas ce qui est important pour vous, on aura plein d'exercices pour vous pendant le programme. Donc, désolée. J'ai un appel de Kelly Massol en plein dans le direct. Un instant. Kelly, je suis en direct sur Facebook. Je peux te rappeler? Dans 2 minutes. Je suis en train de le finir là. À toutes. Bisous. Désolée pour cette interruption non volontaire du programme. Voilà. Ben, écoutez, en tout cas, j'espère que ce live vous aura aidé. Ah ben oui, bien sûr, Princess Groups, je sais que tu te reconnais, donc peut-être que tu rejoindras le programme. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir t'aider à mieux gérer tes priorités et surtout à réussir à faire ce qu'on décide de faire. Parce que pourquoi c'est aussi important de commencer de savoir s'organiser et pourquoi c'est important de trouver un système qui fonctionne pour nous, c'est que en vérité, quand on fait des to-do list et qu'on n'arrive pas à parvenir à faire tout ce qu'on avait décidé de faire, on rentre dans une espèce de spirale de l'échec qui fait que on se dit qu'on est capable de rien. Voilà, ouais, non, tu vois, j'avais dit que je ferais ça, ça, ça. Ah ouais, non, non, je suis nulle. Non, je suis nulle. Et vous commencez à vous commencez à vous sentir pas bien. Vous commencez à intégrer en fait des choses négatives par rapport à vous-même, ce qui va vous entraîner dans une espèce de, comme je vous le disais, un cercle vicieux, une spirale de l'échec qui fait que vous allez vous conforter en fait dans l'idée que vous avez de vous-même et cette idée négative que vous n'êtes pas capable de faire les choses. C'est pour ça qu'il faut alléger sa barque. Comme on dit, qui va loin soulage sa monture. Soulagez votre monture, n'essayez pas de faire 1 milliard de trucs. Soyez humble, soyez humble, soyez humble. Ne comparez pas votre chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Vraiment, c'est le pire que vous puissiez faire. Commencez petit à petit, que ce soit dans votre projet entrepreneurial ou que ce soit dans votre vie tout court, de manière à ce que vous puissiez mieux gérer vos priorités et que vous puissiez inverser cette tendance-là à toujours être dans oui, je suis dans l'échec, oui, je suis dans l'échec, non, je n'y arrive pas, et de manière à vous donner le maximum de chances de succès dans votre vie de manière générale et dans votre business en particulier. Alors, Princess Goups nous dit, moi je me reconnais. Cynthia me dit, l'appel de Kelly Massol. Ben ouais, ben oui, c'est Kelly, voilà. Donc voilà, elle fait partie de nos clients, des afropreneuses. Vous l'avez vu pendant l'Afropreneuse Summit, elle vous a raconté toute sa life, toute sa vie entrepreneuriale et voilà. Et encore merci d'avoir été là. Alors oui, je te rappelle tout de suite, dès que je finis, je pense que j'ai fini. Si je n'ai pas de questions, ben je vais raccrocher. De toute façon, je répondrai à toutes celles qui rejoindront le programme au mois de septembre. Vous pouvez vous inscrire. Les inscriptions terminent lundi soir, le 10 septembre, de manière à ce que je puisse avoir le temps de prendre toutes les filles qui rejoignent le programme en coaching individuel, de manière à revoir votre planning, votre organisation et faire en sorte que vous puissiez faire les choses, vous donner le maximum de succès. Cynthia dit, mais tellement bien, j'étais justement en train de lire là-dessus ce matin, Systems. J'ai tendance à me sentir tellement débordée. Si j'ai habité à Paris, je serais venue direct. Ah non, mais en fait, Cynthia, l'atelier est en ligne. Donc, peu importe où tu es, tant que tu as une connexion Internet, tu peux t'inscrire. En fait, c'est un programme qui va durer pendant 21 jours. Pendant 21 jours, en fait, donc tous les jours, je vous donnerai donc avant le programme qui commence le 24 septembre, je vous prends en coaching individuel. Et ensuite, toutes les semaines, vous avez des exercices à faire sous forme de cours
audio, vidéo avec des conseils. Vous aurez également accès à notre groupe. Donc, on aura un groupe Facebook spécial pour les membres de ce cours, mais également pour toutes les afropreneuses qui nous rejoignent donc dans le Cleva Crew qui démarre sa rentrée cette année. Donc là, ce mois-ci en septembre. Et donc voilà, soit vous vous inscrivez uniquement pour ce programme intensif qui dure 3 semaines, soit vous vous inscrivez pour tous les programmes à l'année. Donc voilà, septembre on va parler d'organisation, octobre on va parler de finance, et novembre on va parler de l'art du storytelling et de savoir vendre et de vendre ses produits. Cynthia a dit, ne comparez pas votre chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Word. PS, super, je vais m'inscrire en ligne alors. Ouais, top. Le lien est juste au-dessus du live, de la vidéo. Tu peux aller t'inscrire. Et vraiment, je serais super contente de t'avoir, Cynthia. Et en plus, je pense qu'il y a des interactions qui peuvent être faites avec d'autres filles du crew qui nous ont rejoints pour le programme de cette année. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais aller de ce pas répondre à l'injonction de ma chère Kelly qui sera dans le programme avec nous cette année. Vous voyez, on a des gens de haut niveau et de haute qualité avec nous. C'est pour ça qu'on appelle ce programme un programme d'élite, parce que je coach des gens qui font les choses bien. Et voilà, et je serai très 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 heureuse de vous avoir toutes. Je vous dis coucou Rachel, bienvenue à toi. C'est dommage, c'est la fin du direct. Je vous dis à toutes, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour celles qui rejoindront le programme pour démarrer vos coachings individuels. Et puis sinon peut-être à ce week-end pour d'autres lives, si je reçois d'autres questions qui me paraissent intéressantes à partager, je n'hésiterai pas à... Oh, il y a ma cousine Alexia avec le bébé. Le bisou au bébé pour moi. Gros bisous à toutes et puis passez une très 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 belle journée. À plus, ciao.